Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait pour avoir les vibrations quand on joue à la PlayStation sur la Pokédi RGB20S. Donc j'avais déjà fait une vidéo pour montrer comment on obtenait les vibrations avec la Dreamcast, avec la Nintendo 64, avec la Nintendo DS, mais j'avais oublié la PlayStation. Donc là, j'ai fait les tests et je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va sur l'émulateur PlayStation. Là, moi, je vais faire les tests avec Wipeout 3. Donc, on fait Select, on va dans Éditer les données du jeu. Donc là, avec tous les émulateurs proposés, on va sur Émulateur. Avec tous les émulateurs qu'on voit là, voilà, RetroArch 32, RetroArch normal ou Standalone, il est possible d'avoir les vibrations. Donc moi je vais... Alors pour les deux RetroArch, de toute façon c'est les mêmes menus, hein, donc je vais montrer avec un seul, et ensuite je montrerai avec Standalone. Donc on va déjà mettre RetroArch normal. Donc voilà, au niveau du corps c'est pareil, hein, n'importe lequel, mais de toute façon là il n'y en a qu'un. On fait sauvegarder. Et on va lancer Wipeout 3. Donc là la manip elle sera très simple, hein. C'est simplement d'indiquer dans les menus que la manette qu'on utilise c'est une DualShock. Et ça va permettre ensuite de déverrouiller les vibrations dans les jeux. Donc comme d'habitude avec RetroArch, pour rentrer dans le menu c'est Select et bouton du haut. Voilà. Ensuite une fois qu'on est dans ce menu là, on va directement dans Touches, puis dans Touche du port 1. Là on voit tout là-haut type de périphérique. Donc on voit que c'est Digital Controller. On valide, enfin on valide pas, on rentre dans le menu et on va à la ligne d'en dessous, on se met sur Analog Controller, DualShock, au lieu de Digital Controller. Voilà. On valide DualShock. Ensuite, on peut refaire directement Select et bouton du haut. Voilà, on voit, non on voit pas parce que c'est flou, mais voilà, Switched to Analog Mode. Donc voilà, il a basculé en mode analogique. Il a bien reconnu la DualShock. Et donc là, ça va nous permettre, quand on va dans les menus du jeu, voilà, on va aller dans Options. Ah, raté. Quand je vais revenir en arrière, voilà. Options, on va dans Contrôleur Setup. Et ici, on voit qu'il y a Vibration Setup qui est disponible. Et on voit que c'est sur On. Donc c'est bon, il n'y a rien à faire. On fait Exit, Exit. Et à partir de là, on démarre le jeu et on aura les vibrations. Voilà, je vais vous montrer justement ce qui se passe si jamais vous ne faites pas la manip que je viens de faire dans les menus RetroArch. Donc là, je retourne, type de périphérique. Je vais mettre... je vais remettre Digital Controller, voilà, comme c'était à l'origine. Je refais Select et bouton du haut. Je retourne dans Controller Setup. Et voilà, on voit que le menu vibration, il est plus visible. On peut pas mettre en route les vibrations. Donc voilà, c'est la manip, c'est rapide, mais il faut y penser. Donc je répète, hein, Select et bouton du haut, type de périphérique. On descend sur Analog Controller, DualShock. Voilà, on revient là. Et là, hop. Voilà, et on voit que la vibration, le menu vibration est revenu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, du coup, je reviens sur le menu de base. Cette fois, on va regarder avec l'autre émulateur comment il faut faire. Donc, on retourne dans Éditer les données du jeu. Cette fois, je vais dans Standalone. Voilà, on revient en arrière, on sauvegarde. Et c'est parti, on relance le jeu. Donc là, ça va pas être les mêmes menus, donc là, ça va être la petite particularité. Alors déjà, pour rentrer dans les menus de Standalone, c'est la même manip, hein, select et le bouton du haut. Sauf que vous voyez, quand je le fais, ça marche pas. Il faut faire 2 fois d'affilée, ou je sais pas exactement c'est quoi la manip, mais il faut répéter l'opération plusieurs fois, et à un moment donné, le menu va s'afficher. Mais c'est un peu spécial, quoi. Parce qu'il apparaît pas à tous les coups.
Voilà, vous voyez là, il est apparu. Donc c'est vraiment, je l'ai fait redisparaître. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc déjà, c'est un peu, c'est un peu particulier, mais bon, on peut comme ça obtenir les menus. Donc voilà, une fois qu'on est dans les menus là, on va dans Setting. Alors là, c'est le même problème que l'émulateur Drastic pour Nintendo DS. Les menus sont pas du tout adaptés à la taille de l'écran. Quand on regarde de loin, c'est vraiment très difficile de voir quelque chose. Donc je conseille, si vous voulez pas fatiguer vos yeux, quand vous cherchez dans les menus, vous mettez un smartphone devant, en mode macro. Vous mettez l'appareil photo d'un smartphone devant le, devant l'écran de la console et vous mettez en mode macro. Comme ça, vous pouvez vous approcher comme ça et bien distinguer tout, toutes les, euh, toutes les fonctions du menu. Donc, on va dans Setting. Là, voilà, on a toute une liste dans le menu là, et on voit là-haut, il y a plusieurs icônes comme ça. Donc, en fait, pour naviguer dans ces icônes, il faut appuyer sur la L et R. Donc là, je vais appuyer. Alors, on va refaire le point là-dessus. Voilà. Donc j'appuie sur R, encore une fois, encore une fois, encore une fois, encore une fois, et voilà. Et là, on obtient contrôleur setting. Donc quand on est sur contrôleur setting, on voit contrôleur type. Donc là, moi, j'ai été directement sur DualShock. Vous voyez, mais là, vous appuyez sur le bouton, tac, vous rentrez dans le menu. Et là, vous voyez que vous avez le choix entre différents contrôleurs. Donc toujours le digital ou l'analogue contrôleur, donc le DualShock. Donc là, on va laisser comme ça, puisque c'est ça qu'il nous faut. Voilà, je crois que dans ce menu-là, c'est tout ce qu'il y a à faire. Ah oui, non, et après, il y a tout en bas, vous voyez, il faut aller ici, Rumble Vibration, et on voit contrôleur 0. Donc là, c'est pareil, il va falloir le valider, cette fonction. Donc parce qu'à la base, là moi c'est pareil, c'est déjà, je suis désolé parce que du coup, vous voyez, tellement c'est petit que on a du mal à faire le point. Mais quand on est sur ce, voilà, il faut aller donc dans cette zone-là ensuite, Rumble Vibration. Vous appuyez pour entrer dans le menu et là on voit Set Input Binding Setting. Ah, en plus ça va très vite, on arrive à peine à lire. Et en fait, grosso modo, il nous dit qu'il faut appuyer sur une touche du contrôleur pour qu'il reconnaisse notre manette comme celle qui doit avoir la vibration. Donc là, bah, nous, on est sur une console portable, donc on n'a qu'une manette, on a la manette de la console, hein, donc il suffit d'appuyer sur une touche de n'importe laquelle touche de la console, et voilà, il va comprendre que la manette de la console, entre guillemets, on doit valider les vibrations dessus. Donc voilà, ça y est. Alors on va sortir de ces menus parce que c'est vraiment l'enfer, on n'arrive pas à faire le point. Donc une fois que c'est fait, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Il y a deux choses. Donc contrôleur type, allez mettre sur analog contrôleur, DualShock. Et ensuite tout en bas, Rumble vibration, cliquez et appuyez sur un bouton pour la manette soit détectée, entre guillemets, du coup la console. Voilà, une fois que ça c'est fait, on peut retourner sur le menu de base. Donc c'est, voilà, on était ici. Et en fait, pour ressortir, il faut rappuyer sur Select et le bouton du haut. Mais c'est pareil, voilà, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on sorte. Voilà. Et donc là, normalement, quand on va dans les menus du jeu, ce sera à nouveau possible. Hop là, je me suis encore trompé. On pourra à nouveau accéder au menu des vibrations. Voilà, contrôleur setup. Voilà, vibration setup. Et voilà, vibration contrôleur. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à jouer. Et on aura les vibrations. Donc voilà, c'est un petit peu plus périlleux avec cet émulateur-là. Mais ça fonctionne voilà, avec n'importe quel émulateur qu'on choisit pour la PlayStation. On peut obtenir les vibrations. Contrairement par exemple à la Dreamcast où certains émulateurs
Si on prend pas rétro arch, ça va être compliqué d'avoir les vibrations, moi, vu qu'il n'y a pas de menu. Donc voilà, et après on peut démarrer le jeu, et dès que je vais me cogner, je vais avoir... voilà, bon, là j'ai des petites vibrations, je sais pas si ça s'entend un peu, mais voilà. Je vais essayer de bien me scratcher là, bon. Je sais pas, moi je les sens bien en tout cas, mais je sais pas si vous les entendez. Bref, c'est peut-être un peu trop bref. Et voilà, donc bah voilà, si vous avez des questions à propos de cette manipulation ou autre chose, n'hésitez pas dans les commentaires. Sinon moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto ou une autre vidéo let's play. Ciao!